À l'occasion de la Journée nationale de la qualité de l'air, le lycée Saint-Charles à Marseille organisait des ateliers pour sensibiliser les élèves. Fabien Madigou et Emmanuel Zini pour les images. Donc vous avez devant vous tous les composants nécessaires à la fabrication d'un capteur pour mesurer la qualité de l'air. Une pile, un processeur, un écran et un capteur. Aux lycéens de raccorder le tout à l'aide de quelques câbles et l'expérience peut commencer. 337, 367, 428, c'est ça, hein. En frictionnant leurs affaires, ces élèves de seconde au lycée Saint-Charles déclenchent une véritable tempête de pollution. Quand on voit que rien qu'en secouant une écharpe, les particules dans l'air, elle a fait x7, bah on se dit que quand même, ça veut dire que c'est des choses qu'on a attrapées dehors à un moment donné, et donc que quand même l'air est bien plus pollué que ce qu'on a l'impression d'en voir, et que c'est pas juste le nuage noir qu'on voit qui sort de l'usine, quoi. Mon père il habite à Grenoble par exemple, et c'est vraiment une ville dans une cuve un peu, et il y a toute la pollution par-dessus, et vu qu'il n'y a pas de vent, bah, ça se voit vraiment quand on est dans les hauteurs, mais franchement ouais, c'est vraiment un truc qu'il faut se préoccuper, et c'est important, ça c'est sûr. Changement d'ambiance dans les couloirs. Les élèves de terminale spécialité danse profitent de la récréation pour présenter leur chorégraphie Allô la Terre. Une dizaine de minutes à enchaîner les mouvements, simulant des atomes et des molécules qui s'attirent et se repoussent. C'est des molécules instables et donc on bouge, on s'arrête pas pendant longtemps. Et en fait, c'est pour montrer justement le chaos et tout ce qui se passe, voilà, dénoncer. Pour cette journée nationale de la qualité de l'air, une dizaine d'ateliers de sensibilisation à l'environnement et à l'écologie a été proposée aux élèves. L'idée, en fait, c'est que voilà, tout le monde n'est pas forcément sensible au climat, et donc c'est de trouver des accroches. Donc le côté concret, que ce soit le côté mode ou le côté jardinage ou le côté couture, ça permet en fait d'accrocher des élèves qui ne seraient pas forcément sensibles, et on l'espère du coup les sensibiliser aux questions environnementales pour qu'ensuite, à leur tour, ils sensibilisent d'autres gens. En tout, près d'un tiers des élèves du lycée Saint-Charles auront participé à cette première édition de l'Eco Day. Une deuxième journée est d'ores et déjà prévue au printemps prochain.